J'aimerais que quand tu sors de là, tu dis, bah, écoute, le tramway c'est bien, c'est une belle réalisation, mais j'ai appris le tramway, plus ce que m'a dit Maïva de toujours continuer, plus ce que m'a dit David d'aller de l'avant, plus ce que m'a dit Carole de rechercher l'information. Voilà, c'est pas que le tramway, c'est tout ce qui va avec. Et ça c'est hyper important pour nous trois. Parce qu'on veut que demain vous soyez, demain c'est vous qui allez payer notre retraite. Hein. Alors travaillez bien. Moi je compte sur toi. Hein. Ouais, et puis aussi tu parles de critiques, on t'en pourra tout ça. Même tu peux être le meilleur dans ton domaine, la personne la plus parfaite pour toi, on ne te critique pas. Donc ces critiques-là, il ne faut pas qu'elles t'affaiblissent. Au contraire, utilisez disons la parole, on m'a critiqué. C'est dans les critiques, il y a des critiques parce que des fois ça va être de la jalousie, ça ne va pas être fondé, que vous vivez la même pensée que les uns. Mais des fois dans les critiques, c'est que tu arrives à tirer quelque chose de ça. Là on m'a dit ça, c'est peut-être que j'ai quelque chose à travailler. Donc essaye d'en faire une force de cette critique. Et justement, tu te dis, cette personne elle m'a critiqué. Ok, tu restes dans ton coin, tu vas travailler dessus, etc. Un jour après, 2 ans après, tu vas retrouver cette personne et tu vas dire, tu vois, tu m'as critiqué, mais regarde ce que je suis aujourd'hui. De cette critique, fais-en une force et prouve aux personnes qui te critiquent qu'elles n'ont pas à te critiquer. Des fois, ça Action positive. C'est voilà, essayer de le transmettre. Ça serait trop facile. Il faut prendre du recul, pas prendre des informations directes. Dire une critique, ton t-shirt il est vert et c'est pas bien le vert. Il ne faut pas prendre l'information directe comme elle est, brutale. Il faut prendre du recul par rapport à ce que ça veut dire. Là, ça ne veut rien dire. Mais tu vois, une critique à l'école ou sur le ring, ça peut avoir une vertu, et c'est ce que ton prof en cours ou à la vôtre, il veut te faire apprendre. Oui, et s'il te dit quelque chose, c'est que derrière, il y a quelque chose de lourd derrière. Ok? Mais le problème, c'est que tu rentres dans le ring, l'autre il te met un KO. Et qu'après, il dit devant tout le monde, ouais, je l'ai fait, mais à un moment donné, tu le prends mal. Il faut prendre du recul dessus. Et après, c'est pas facile, hein, surtout quand on a votre âge, hein, tous. Mais il y a du positif à en sortir derrière. Pas aujourd'hui, peut-être, mais dans 2 ans, dans 3 ans. C'est quelque chose de positif à ressortir. Attends. Mais Ouais. voici il a raison, parce que il a raison, parce que moi j'ai eu des critiques et tout ça. Et moi mes critiques par rapport à lui, c'est des grosses critiques mais pas trop. Et après, par exemple, la dernière fois, j'étais avec le cousin et il était là, il me critiquait, ouais, là. Et puis après, il y a un moment, il est venu, il m'a regardé, il m'a dit. Après, il m'a typé. Et puis après, j'ai dit, type, ça me fait rien. Parce que si demain, moi, je fais un bon truc et toi, après demain, t'es là, tu n'as pas de maison et tu restes seul, tu vas venir quoi toi? Tu vas venir me voir et me dire, ah, Irfan, tu peux me donner ci, tu peux me donner ça. Donc après, à la fin, faut toujours prendre la critique dans sa tête et la dire, ah, t'es sûr que tu veux dire ça? On va voir dans 2 ans ou 4 ans après. C'est ça. Des fois, la critique fait mal. Mais il faut encaisser la critique. Il faut encaisser la critique. Et puis on en revient à, si j'ai voulu vous dire aussi que je venais de l'Ariane, c'est pas pour rien, c'est que on vient tous du même quartier, quoi. Et je voulais vous montrer aussi que même en ayant grandi dans ce quartier, eh ben, je ne l'ai pas dit à tout le monde. C'est sûr que quand je suis arrivé à la ville de Nice, il y avait peu de gens, voire personne qui le savait que je venais de l'Ariane. Mais je l'ai fait exprès, parce que je ne voulais pas amener des critiques supplémentaires. Je voulais montrer d'abord ce que je savais faire, et après on me jugerait sur le truc, sur ce que je savais faire. Maintenant, j'en ai 40, j'ai 20 ans quasiment de plus, j'hésite pas à le dire d'où je viens, surtout à vous, parce que vous savez d'où je viens, et que vous le savez parce que vous vivez là, quoi. Et vous savez comme c'est difficile, parce que moi je sais comme c'est difficile d'avoir vécu là. Et c'est pour ça que je me suis tué pendant quelques années. Donc à un moment, il faut s'en servir. Et je m'en sers là aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut y arriver, quoi. Qu'on soit un garçon ou une fille. Voilà. Est-ce que vous êtes fier d'être d'habiter à l'Ariane? D'avoir habité à l'Ariane. D'abord, je suis fier d'être né à Nice. Et c'est pour ça que je travaille pour les Niçois. Après, je suis fier d'avoir vécu à l'Ariane, même s'il y a été des moments de galère aussi. Moi, je suis de l'Ariane Nord. Et j'étais dans une des 2 tours, celle qui est restée. Voilà.
Et c'est pas facile. Et je sais que tous les jours c'est de baston, c'est de trucs de rue, c'est compliqué la vie quoi, là-bas. Et pour autant, on peut s'en sortir et il faut s'en sortir quoi. Et c'est pas moi, c'est par les études que j'y suis arrivé. Et je m'empêchais pas de descendre et de faire des bêtises et des conneries avec les copains. Et derrière, à un moment, ben, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai bossé et j'y suis allé quoi. D'accord? Donc peu importe qu'on vive à l'Ariane, à Saint-Roch, à Cimiez ou à Nice-Ouest, le principe il est le même. Si tu as envie de te sortir de la situation dans laquelle tes parents y sont et d'être mieux que tes parents, parce que c'est ça la volonté, c'est de faire mieux que ses parents, c'est la meilleure récompense qu'on peut leur donner. Eh bien donne-toi les moyens de le faire, et qu'on soit une fille ou un garçon. D'accord? Et le fait que vous veniez d'un quartier, entre guillemets, dit difficile, ça ne doit pas être une excuse. Au contraire. C'est, ben voilà, vous n'avez peut-être pas choisi de vivre là, nous on ne choisit pas comment on est. On arrive sur Terre et bon, ben, jusqu'à nos 18 ans on doit se débrouiller, on est sous l'autorité de nos parents. Mais après, c'est, voilà, vous ne devez pas parce que vous avez échoué dire mais c'est parce que j'ai un tel quartier. Non, il faut, c'est, voilà, je dis pas que ça sera, comment dire, pour d'autres enfants de votre âge, ça sera peut-être plus facile. Parce que les parents auront une situation un peu plus aisée que les vôtres ou qu'il y aura plus de facilité. Mais on s'en fout, laissez-les où ils sont. Vous, voilà, vous venez de l'Ariane, comme David, soyez-en fiers, c'est votre quartier, c'est là où vous avez grandi, c'est là où vous avez vos amis, où vous avez votre famille. Mais ne prenez pas le fait que ça soit un quartier, encore une fois, entre guillemets, difficile, pour vous dire, ben, on va me fermer toutes les portes, on va ci, on va ça. Non, à vous de vous montrer déjà dans un premier temps à vous-même, et puis aux autres ce que vous êtes capable de faire. Et ce que vous êtes capable de faire, c'est pas ce que va être capable de faire votre voisin ou votre meilleur ami. Chacun a ses centres d'intérêt, chacun a sa personnalité, sa vie, et aura son parcours. Donc, suivez le vôtre.